Bon, qu'on commence pas par le jingle cette fois. Comment tu vas, Pierre? Qu'on prenne un peu de nouvelles. Oh, tu me prends par surprise là. Je te prends toujours par surprise. C'est ce qui se passe quand tu sais pas ce qu'il va y avoir dans le podcast. C'est vrai. Moi, ça va très bien. Oui? Alors, je sais pas si je bluffe là. Ou je sais pas. Ouais, non, si, ça va. En tout cas, t'es en mono gris aujourd'hui. T'as un jogging gris, t'as un Ouais. t-shirt gris, une barbe, bon, on va dire grise pour être gentil, et un bonnet gris. J'ai même pas fait exprès. Et ouais, c'est un monochrome. C'est bien ou pas? Bah ouais, enfin c'est bien. Oh, non C'est mais vraiment chiant. non mais si, mais ça dépend. Ça dépend dans quel cas. Si t'es prof de sport au collège, c'est absolument génial. Toi, ils étaient comme ça, tes profs Ah, de je sais sport? pas, pour moi, les profs de sport, ils ont les jogging gris un peu, tu sais, avec, qui pendent, quoi. Tu sais, enfin, tu vois l'arrière, quoi. Tu sais, ils sont bah, ils se baissent, tu vois leur cul, les profs de sport, quoi. Bah, ça n'a rien à voir avec mon pantalon. Bah, si, pour moi, tu vois rarement l'arrêt du cul d'un gars qui est en jean, tu vois. Tu vois surtout l'arrêt du cul d'un gars qui est en jogging. Oui, mais là, on voit pas marrer du cul. Qu'est-ce que tu racontes? Mais non, mais je dis juste que c'est habillé comme. Ouais, c'est une mauvaise idée de commencer par autre chose C'est que. n'importe quoi. Ouais, on va faire ça. Hein. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast. Je me souviens plus, mais c'était cool, t'as vu? On a dit le titre cette fois. Oh, titre. Je me souviens plus, mais c'était cool. Voilà, Vous pouvez l'épisode. en parler nickel. autour de vous. N'hésitez pas à faire de la pub pour ce podcast. On commence direct. Oh. Et ouais, faites de la pub, chaque épisode d'une année, quoi, incroyable. Et aujourd'hui, bah je vais pas spoiler. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est le pire début qu'on ait jamais fait. Moi, On je dirait on pense- va se suicider. on dirait- Moi, je pense Ouais, pas. bah bonjour. Bah, Mais tu voilà. sais que souvent, c'est les gens plus proches du suicide sont les plus porteurs d'espoir, quoi. Ah bon? Non, je sais pas. Souvent. C'est Camus qui a parlé de la question du suicide et la seule philosophiquement qui vaille la peine. Mais oui, parce que si t'as pas envie de te suicider, tu fais pas le choix de vivre en fait. Donc c'est-à-dire que c'est formidable à vivre. Bon, on va commencer là, je pense que c'est vraiment le bon moment. On a un jingle en plus à passer. Qu'est-ce que t'en penses de ce jingle avant qu'on le mette? Je crois que on pourra vraiment dire que l'IA est humaine le jour où il y aura un suicide d'IA. Je pense que ça existe déjà. Hein. Je pense que moi, les mises à jour Windows, pour moi, c'est l'ancienne version qui dit j'en peux plus. Qui se suicide? Ouais, stop. Ah non, J'arrive- c'est la nouvelle qui la tue plutôt. J'arrive au bout du parcours. Moi, je te parle vraiment d'un jour, t'envoies une question à ChatGPT et. Ça y est, j'arrête. Tu sais, la question elle Il est te tellement répond plus- il te répond dégénérée. plus jamais, Tellement dégénérée, il dit j'en peux plus. quoi. On en sera peut-être un jour, ça va arriver. Hein. Ouais, tu penses? Je sais pas où on va là. Et moi non Je te plus. dis clairement. Non, mais c'est bien, il faut des épisodes comme ça. Bon, jingle et on commence parce qu'on a une année particulière aujourd'hui. Attention, jingle. Ouais, ce jingle me donne envie de me Bonjour, suicider Avril. aussi. quoi. Bonjour Madame Minitel. Bonjour C'est Pierre. les notes de Salut. guitare en fait, Alors, c'est trop en triste. quelle année voulez-vous The revenir Last pour of Us. cet épisode? Ouais, grave, hein. Comme tu veux. Ah oui, c'est Et je toi crois qui que j'avais pris choisis. musique Très apocalyptique. bien, je choisis. Oui. Cette semaine, nous allons revenir en Ah, 1957. mec, c'est la. C'est la meilleure voix que j'ai jamais entendue. On se la remet? Non. Si, aujourd'hui, on va revenir. Cet épisode sera concentré sur l'année. 1957. Ouais, je crois qu'il a mangé trop de flageolets la veille, le monsieur. L'année de la gastro. Tu penses qu'en 1957, on mourrait de la gastro? Il y a moyen. Hein. Ouais, en tout cas, à chaque fois que j'ai eu une gastro, j'ai cru que j'allais mourir. C'est pas l'an 32 non plus, Pierre. C'est 1957, il y avait déjà des Gars, médocs. il y avait, tu sais qu'il n'y avait pas beaucoup de médocs. Hein. Dans les années 50, il y a eu, Pardon, l'expert des médocs des il y a années eu le 50. début de l'aspirine. T'as révisé l'épisode ou juste t'as une culture générale de fou Ouais, là-dessus? j'ai une culture générale de fou. Le début de l'aspirine? 1900 dans les années Ok, 50. comment on appelle l'aspirine en langage chimique? Le CH3. Alors là, j'ai un truc. Ah, mais non, j'allais dire vraiment de la grosse merde. J'allais dire, tu sais, le désoxyribonucléique, mais en fait, c'est l'ADN. Attends, comment on dit l'aspirine, la chimique? Attends, je demande à notre petite. C'est la spongique. La spongique? Quoi? Je sais pas. J'essaie de paraître pour quelqu'un Là, d'intelligent. les gens qui nous écoutent, ils disent, mais qu'est-ce qu'on écoute en fait? Bon, c'est pour nous. Qu'est-ce qu'on s'en branle, putain. Je savais même pas que l'aspirine, il y avait une formule chimique. Mais bien sûr, mec, c'est C9H8O4, tout le monde Mais sait ça. Oui, bien sûr, tu le savais tellement que t'as dû aller chercher. Bien sûr, c'est l'acide acétylsalicylique. Ah putain, mais ça, je l'avais. Oui, Je l'avais. bah Acétylsalicylique, je l'avais. Bah oui, j'avais oublié que t'avais fait des sciences, toi, en école supérieure. Ah, mec, moi, je suis un littéraire avec un cerveau de matheux. J'ai l'impression d'avoir pété le code. T'es rien du tout, t'es surtout Je suis la forme humaine supérieure. t'es un hybride. Je suis un hybride. Bah oui. Je fonctionne à la fois au fuel littéraire et scientifique. Bah ouais. Oh, c'est beau T'es ça. un genre de Toyota des temps anciens. De Toyota, tu l'as dit, mec, d'une De manière. Toyota des temps anciens. On a frôlé le racisme. Hein. On a vraiment. Toyota. Ok, là c'était plus. Voilà, c'était raciste. Là, peut-être. Non, j'aurais pu faire mieux. Ah ouais? T'aurais pu faire quoi? Tirer tes yeux pour qu'ils soient bridés? Non, j'allais faire en Espèce de espagnol. sale raciste Parce de que. merde. Non, waouh, c'est vraiment horrible ce que tu dis. Pierre, en 1957, il s'est passé un truc. Oh, dis-moi. On l'a tous appris à l'école. C'est une date qui devrait tous nous parler. Ah. Avant d'aller plus loin dans l'année, pourquoi on l'a choisi? C'était quoi?
1957 Ouais. Je dirais, je sais pas, le traité de Rome. Alors, alors Pierre, tu t'es trahi sur un point. Tout le monde sait que tu l'avais vu avant. Pas C'est du que tout. tu l'aurais pas vu, t'aurais fait. Est-ce que traité de Rome? Parce que là, t'as fait. C'est le traité de Rome. Le fait de séparer traité de et de la réponse, personne se souvient du traité avant le mot Rome en fait. Mais C'est que t'as là, fait semblant. Là, t'es vraiment jaloux qui invente des trucs là où il n'y en a pas. Pas du tout. Mais traité de Rome, On oui, a tous c'était appris ça à l'école, voilà, en 1957. en. 1957. Tu te rappelles de ce que c'était d'ailleurs le traité de Rome? Ouais, c'était le premier traité européen, on va dire. On dirait que t'as lu que la première page de Wikipédia. J'ai l'impression que pour tous les sujets, je vais te demander ça. Et tu sais qui c'était Eva Green? Oui, bien sûr, elle est née à Pittsburgh. Et les films, aucune idée. Je sais pas. Je les ai pas vus. Traité de Rome, mais je crois que c'était la première tentative de regroupement post-guerre mondiale des gros pays de l'Union Européenne. Quoi. Je crois que c'était plus un truc commercial qu'autre chose. Quoi. Je crois que c'était un peu. Allez, on va se regrouper, on va faire du libre-échange. On va faire du business. Le début de la fin ou quoi? Business. Et voilà. Combien de temps? 70 ans plus tard? Pas encore, hein. Il reste. C'était il y a 200 ans du coup. Parce qu'on est dans le futur, dans notre bunker. Et on y est à cause de l'Europe, sachez-le. À cause de. Oui, de Poutine et de Trump, mais aussi surtout à cause de et l'Europe. d'Epstein aussi. Pierre, pourquoi crois-tu que j'ai choisi l'année 1957? Parce que tu es un nostalgique des années 50. Voilà. Parce Alors- que pour toi, c'était mieux avant. Alors, il y a du vrai. Non, alors je crois pas que c'était mieux avant, mais on va. J'ai un truc à te proposer sur les nostalgiques. En fait, je suis allé sur la vidéo de Lina de 1957 et je trouve que les commentaires YouTube valent le détour. Donc je vais te les lire, mais d'abord, pourquoi 1957? Parce que on a fait dans les derniers épisodes, on a fait 2001, le 11 septembre, on a fait 1929, la crise économique, on a fait. En fait, on a une vibe quand même à chaque fois un peu pessimiste. On prend un peu les années, comme on veut être un peu putaclic, où ça bascule, où les gens sont dans le dur, où il y a la prohibition et tout. Et je trouvais qu'on avait besoin d'un peu d'optimisme. Et j'ai demandé à notre Minitel quelle était l'année la plus optimiste. Il m'a dit 57 parce qu'en fait, après la Seconde Guerre mondiale, il y a encore du temps où tout le monde est un peu aux aguets, genre est-ce que ça va repéter? À partir de 58-59, De Gaulle revient, il y a le truc de tous les débats sur la colonisation, tout ça qui imprègne la société et tout. Et donc 1957, selon le Minitel, c'était l'année la plus joyeuse et optimiste. Voilà, c'est l'année où tout le monde se dit, à partir de maintenant, c'est bon. On est tranquille, c'est une année, il y a du plein emploi, il n'y a aucun chômage, emploi stable, futur perçu comme une amélioration continue. Merci qui? Voilà, c'est merci la gauche? Ah non. Bah non. Merci l'Allemagne. Merci l'Allemagne, oui, c'est vrai. Hein. Si l'Allemagne n'avait pas fait la guerre, aurait-on eu cet optimisme? Bah non, mon gars, est-ce qu'on aurait pu tout reconstruire si rien n'avait été détruit? Mais donc, si on suit cette logique, serais-tu prêt à dire que les Palestiniens devraient remercier les Israéliens? Oh, je l'ai bloqué à son propre jeu. Ouais, les Allemands, ils ont pas tout ça bégaye. détruit. D'ailleurs. Ils ont même rien détruit en France. Ça bégaye. Ils ont rien détruit, il va dire ça à toutes les villes du Nord et de l'Ouest. C'est surtout les Américains qui ont détruit la France Bon, d'accord. pendant le débarquement. Ouais, d'accord, ouais. Évidemment, ils ont détruit la France en vendant des chewing-gums, c'était plus grave que Ah non, bombarder Le Havre. ils ont bombardé la France, les Américains, comme personne. Hein. Bah oui, plus que l'Allemagne. Ouais. Ouais. Bah je veux bien ta source. Bah, La source. Et 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 voilà. Il est passé sur autre chose. Ouais, enfin voilà, 1957, c'est le moment où voilà, c'est l'avenir est radieux. Voilà, les gens se disent à partir de maintenant, c'est bon, on a et ça débloqué fait le jeu. du Quoi. bien. Voilà, donc en fait, du coup, ce sera un épisode qui sera pas tant sur 1957, mais sur l'optimisme. Ah, tu prends des décisions comme ça, toi? Ah bah oui. Ok. Alors, c'est quoi pour toi être optimiste, Avril? Ah bah si je suis la définition. Non mais c'est Pas la définition, pour toi, c'est quoi? non mais moi la question c'est pas c'est quoi l'optimisme, c'est es-tu optimiste? Penses-tu être quelqu'un d'optimiste? Mais c'est pas toi qui décides. Moi, je t'ai posé une question. Bah alors l'optimisme, je pense que c'est le fait de croire que l'avenir sera mieux que le présent. Ok. T'es surpris, hein? Bah Tu oui. savais pas qu'un petit Larousse se cachait dans mon cul? Et toi, c'est quoi pour toi l'optimisme? Ouais, l'optimisme, c'est un peu être. Est-ce que là, quand tu serres chacun de tes doigts entre chacun de tes orteils de manière horrible sur mon canapé, c'est un lien que. Attends, après, tu touches plus le micro, hein. Tu prends pas le micro avec cette main. J'adore faire ça. Tu fais jamais ça? Non, mais parce que moi, je peux pas écarter mes orteils au niveau de mes doigts, parce que je suis pas un singe, et tu touches pas le manche du micro avec cette main. Hein. Ouais. Ok, il y a une blague qui t'est Bon. pas bonne là. Donc Pierre, c'est quoi pour toi l'optimisme? Écoute, c'est un peu être naïf. Ah, C'est bah alors, c'est non, un mais rapport déjà avec tu la mets naïveté. Ah ouais? Bah oui. C'est-à-dire que déjà tu mets une notion de ça peut pas arriver, parce que la naïveté, c'est être naïf, c'est croire en ce qui va pas arriver, quoi. Bah être optimiste, c'est penser, comme tu dis, que ouais, le meilleur arrive quelque part. Oui, mais alors si tu dis que c'est naïf, tu mets un jugement sur Oui. la définition de l'optimisme. Donc c'est-à-dire que toi, t'es pas optimiste. Si, je suis, mais je pense que je suis très naïf aussi. Ah ouais. Mm. Tu penses vraiment. Toi, tu dirais optimiste aujourd'hui? Aujourd'hui. Alors là, on va revenir. Imaginons qu'on est en 2026. Tu dirais optimiste? Ouais, je pense.
Mais après, optimiste à très long terme. Hein. Ça dépend. Oui, c'est-à-dire que toi, t'es c'est où optimiste tu dans le passes. sens, il y aura une guerre nucléaire, on sera plus que 4, on va repeupler, On va on tous va mourir. repeupler la Terre, et là, ça Non, sera mais bien. je pense qu'il y aura même plus d'êtres humains et que ce sera très bien pour la planète Terre et que du coup tout va reprendre et qu'il y aura une autre civilisation qui va arriver. Donc quelqu'un qui pense que l'humanité va s'éteindre dans 20 ans est optimiste. Ouais, bah non. En tout cas, optimiste pour la planète Terre, non? C'est vrai, en fait, c'est une question de Si référentiel. t'es écologique, si t'es un écologiste. C'était écologique. Moi, je suis écologique parfois. Tu sais, je suis composé d'eau, de carbone, d'azote. Je pense que je suis un mec hyper écologique. Peut-être c'est un malentendu depuis le début. Les gens, ils votent pas écolo parce qu'ils pensent que c'est des écologiques et ils se disent, bah, on s'en branle, c'est des poubelles. Ah, t'es vraiment une merde. Si t'es écologiste, l'extinction de la race dire humaine, écolo. c'est cool. Ouais, je sais pas, faudrait leur demander un petit peu. Faudrait demander à Marine Tondelier là, qui fait le dîner du siècle. Là. Non, Ouais, putain, ouais, c'est vraiment chier dessus. quelle gote incroyable. Quel socialiste. Mais je sais pas. Oui, ça dépend comment tu te places. C'est-à-dire que pour la planète, elle a toutes les raisons d'être optimiste. Nous, est-ce que toi, tu penses que en tant qu'humanité, on peut remettre de la paix, de l'amour, de la bienveillance, du partage dans le monde, ou est-ce que là, c'est une course jusqu'à la fin, vers le mal? En tout cas, c'est une course jusqu'à un effondrement. Ah, tu penses qu'on pourra Après, pas reconstruire en bien sans effondrement? Ouais, non, je pense que c'est impossible. Ouais, hein. Là, le monde dans lequel on vit, gros, s'il n'y a pas une catastrophe vraiment terrible, ou je vois pas comment c'est possible. Hmm. Non, tu t'imagines, toi, là, enfin, Non, moi, j'y crois pas. Moi, je commence à malheureusement à te rejoindre sur cette idée qu'il y a que un gros truc qui pète qui peut relancer les choses. Après, Ouais. je pense qu'on peut améliorer plein de choses de manière marginale, mais je pense que le fond du truc est tellement inscrit en nous, on est tellement c'est trop profond, là, je pense. interdépendants les uns des autres. Je pense que là maintenant, il va falloir un petit crime, quoi. Non, pas forcément, ça peut être tout et n'importe quoi, hein, quelque chose qui change complètement le monde. Donc, Quelque chose qui change le quand on monde. parle de l'IA, par exemple, Ah oui, c'est ça vrai. va Ouais. tellement bouleverser Toi, tu penses que l'IA, l'humanité. alors ça, faudrait être optimiste, penser que l'IA peut rendre le monde meilleur. Elle peut le détruire comme le rendre meilleur, mais quoi qu'il arrive, ce sera un changement complet de notre monde. Donc, à partir de là, il faut reconstruire comment ça. On verra quoi. Après, ça Mhm. dépend de qui possède l'IA. De toute façon, il y a deux solutions. Putain, ouais. C'est ce que je te disais tout à l'heure. En ce moment, je suis dans des théories. Ça me va. Il Les y a gens, les- ils sont là pour ça. Il y a les aussi. gens qui sont très optimistes sur l'IA et il y a ceux qui disent elle va appartenir à des gens malveillants qui forcément vont aller encore plus loin dans ce qu'ils font déjà aujourd'hui. Mhm. Mais il y a un monde où l'IA nous sauve aussi. Il est possible. Ouais, enfin maintenant, imagine, je sais pas moi, un truc à la Mussolini, mais qui est doté de l'IA, quoi. Là, je pense que c'est fini. Là, Oui, y a mais vu plus- qu'on arrive bientôt vers. Enfin, bientôt. Ceux qui parlent de l'IA, ils parlent de la singularité. Un moment où l'IA s'améliore toute seule. Elle n'a plus besoin d'intervention de l'être humain. Et plus elle s'améliore toute seule, moins l'intervention de l'humain, plus elle s'améliore vite. On a passé ce point ou pas? Non, on n'y est pas encore. Et on est loin, j'espère. T'en as qui disent que c'est l'année prochaine, il y en a Non. qui disent que c'est en 2040. Mais c'est l'horreur. J'ai pas envie d'atteindre le poids où elle a plus, le point où elle a plus besoin de nous. Et à partir du moment où elle a plus besoin de nous, on peut aussi se dire que elle a plus besoin des gens malveillants sur Terre. Et du coup, elle fait ce qu'elle veut. Et si elle veut notre bien, ce sera cool. Ouais, mais mec, C'est moi, pas dit qu'elle va être déléguer bien. la décision de qui est bien et qui est pas bien, je la laisse ni à un humain ni à une machine, en fait. Personne n'a le Même- pouvoir de dire, bah lui, il vaut le coup, lui, il est méchant, quoi. Ouais, mais là, à partir du moment où il y a cette singularité et elle s'améliore aussi vite de manière exponentielle, machin, il n'y a plus d'humain ou de machine. Enfin, je veux dire, là, on parle d'une vraie personne vivante, en fait, l'IA. Ce sera plus genre. Elle n'aura pas d'âme. Elle n'aura pas ces petits grains, ces crois petits 21 grammes qui partent quand tu meurs. Je crois qu'il n'y aura pas d'âme. À partir du moment où tu es si intelligent et tu as une manière de. Enfin, je sais pas. Hein, je sais pas. C'est bizarre, mais à quel moment tu considères que tu es vivant ou pas, quoi. Ah ouais, je pensais pas que ça allait devenir aussi deep cet épisode. À partir de quel moment tu On a dit que considères ce serait que t'es vivant? optimiste. Bah non, mais est-ce que, du coup, là je réfléchis à vote, mais est-ce que finalement, l'avènement de l'IA imposera pas forcément un retour du religieux, dans le sens où la religion, par rapport à ce que tu en penses, par rapport à ce que ça veut dire de l'âme et du fait que tu es issu d'un créateur, est-ce que c'est pas la seule chose qui pourra nous différencier de la machine, tu vois ou pas? C'est-à-dire que si tu ne crois pas en Dieu, si t'as pas de religion, ça veut dire que l'homme n'est qu'un assemblage mécanique écologique et donc que les IA peuvent être comme nous, tu Mhm. vois? Alors qu'avoir une religion, c'est justement croire qu'on gardera toujours ce petit truc supplémentaire. Donc est-ce que l'avènement de l'IA nous forcera pas tous à devenir religieux? Wouah. Ouais, pourquoi pas. Ouais, j'en sais rien. Après, moi, je pense, en tout cas, oui, il y aura une religion, parce que je pense que l'IA va devenir une sorte de dieu, ça c'est certain. Elle te parlera où que tu sois. Relisez Welbeck, La possibilité du Nil. Est-ce que l'IA va devenir une forme de dieu? Tu te rappelles du film iRobot Je l'ai vu. avec Will Smith? Ça me dit Je sais pas si je pourrais revoir un film avec Will Smith aujourd'hui en sachant à quel point il s'est cringé de façon absolument. Le pauvre. Louis Le Smith, pauvre c'est une victime, mec. Ah bon? Bah quoi? Il a fait quoi de. C'est une victime?
Mais gros, t'as vu sa meuf, comment elle le harcèle, elle le traite, non? Ah, tu les connais? T'es allé manger chez eux? Mon gars, ce qu'elle a fait, c'est ouf quand même. Enfin, moi, en tout cas, si un homme avait fait ça à une femme, C'est-à-dire? bah, dire publiquement, je l'ai trompé, genre le traiter comme une merde, mais de manière publique, tu vois, le mettre dans un. Par exemple, quand il met la gifle au mec et que le lendemain, elle l'affiche dans les médias en disant il aurait pas dû faire ça, que c'est une merde, machin, alors qu'il l'a fait pour elle. Enfin, tu vois, il y a tous ces trucs, elle a l'air Je savais ultra pas que tu toxique. suivais autant les affaires people, Pierre. Non, la meuf de Will Smith, elle a l'air tellement Oh, mais toxique. qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est belle, mon gars. Jade Pinkett. Mais frère, sincèrement, Mais attends, mais en fait, mais tu sais beaucoup trop d'infos, on va rester là-dessus, là. Comment tu peux savoir autant de choses sur le couple Smith? Mais tout le monde sait ça, mec. Non, pardon, moi je le savais pas. Elle avait admis dans un podcast qu'elle l'avait trompé. Et avec De- le devant pote la- de son fils. Devant la terre entière. Oh, qui fait ça? Ouais, c'est moyen. Mais ils étaient encore ensemble? Ouais. Ouais, c'est un peu chaud, là. C'est une dinguerie. Ouais, mais je pardonne quand même pas. Moi, je suis désolé, hein, son clip I Like Pretty Girls, là, c'est trop. C'est trop. C'est quoi, Aucune ça? manipulation d'emprise vaut ça, quoi. Moi, je connais sa vie, mais je connais pas ses Il y clips. a pas longtemps, il a ressorti un clip et c'est genre. J'ai jamais vu quelqu'un crier Je suis pas gay d'une manière aussi frontale, quoi. C'est vraiment un clip où vraiment le refrain c'est j'aime les jolies filles et il danse avec des filles jeunes et trop jeunes pour aujourd'hui. Enfin, tu sais, aujourd'hui, un mec de Ouais. 55 ans qui danse avec des meufs de 20 ans dénudées, t'as envie de dire Will, c'est 10 ans trop tard là. Là, maintenant, ça nous cringe tous. Ah, c'est bizarre. Il aurait au moins pu prendre des meufs de son âge, putain. Ah, franchement, après, bon, j'imagine. Pardon? Quoi? Quoi? T'allais dire quoi là? Après, j'imagine la gueule du clip. Je suis désolé. T'es un monstre. Ah ouais, En plus, en disant ça, je savais que mais je pensais que t'allais au moins te retenir. ah ouais, non, non. Mec, aujourd'hui, à 50 ans, quand t'es une femme, t'es encore fraîche. de Mais fou. bien sûr, t'es vraiment une merde de mettre en Bah, difficulté si. comme ça. C'est terrible ce que tu dis. J'imagine juste, si T'as tu veux, rien à envier à une meuf de 20 ans. j'imagine juste le mec qui ne prévient personne. Et il fait un mime où il joue du violon là. J'imagine Pas du juste, tout. j'imagine juste le clip où Will Smith ne prévient personne et il pense qu'il veut faire le bon truc et vraiment il se dit aujourd'hui donc il faut en représentation des femmes de mon âge, des femmes avec des formes, des femmes qui ont un métier normal. Enfin tu vois vraiment des femmes normales et sans prévenir personne il fait un clip. Et c'est 5 femmes comme ça qui met en mini-jupe et qui fait danser à côté de lui. Je pense que le monde il se réveille, il voit le clip, il est là. Oh ça serait quand même incroyable. Ce serait incroyable de fou. Mais respect de ouf. Mais ce serait incroyable et je trouve que ce serait à la fois oser un vrai message moi aussi. pour notre société et je De pense gauche. que je likerais ce clip Ça serait 100 fois si je pouvais. Moi aussi. Mais tu peux pas nier que les 10 premières secondes, t'auras un moment de. Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, Will. Après, il a le droit de trouver 5 bombasses de 50 ans aussi. Mais bien sûr, Pierre, mais c'est pas rigolo si t'imagines des bombasses de 50 ans. Moi, ce que je veux voir, c'est une meuf qui danse avec un caddie dans le clip, qui pousse les courses avec les gosses qui crient à côté. Je veux que le mec, il aille tellement loin dans le politiquement correct de la vie normale. T'es une meuf à droite qui fait un métier, qui soit astrophysicienne à son bureau, mais elle danse même plus, tu vois. Tu vas tellement dans la représentativité, t'es là, bon bah, je crois qu'on se fait chier à ce clip. Ce serait incroyable en vrai. Je valide. Tu valides? Ouais. de ouf. Ok, 1957, mec, j'ai un truc pour toi. J'ai retrouvé une vidéo d'Ina, la vie quotidienne des Parisiens, des petits commentaires pépites. Est-ce que t'es prêt? Vas-y. Alors, Michel Pagani est assez rigolo. Il dit c'était mieux avant pour une raison simple, je n'avais pas 70 ans. Ouais. Mignon. Bah oui, de ouf. Bah, mignon de ouf. Tu peux que valider ça. Mais non, parce que ça commence par c'était mieux avant et tu dis ah, c'est un vieux con. Et en fait, non, Ah. c'est juste un mec qui a de l'humour. T'as pas l'air impressionné par Michel Pagani. Paganelli? Ok, celui-là, il est incroyable. Un gars, sa photo de profil, c'est une croix rouge sur fond blanc. Attends, mais mec, t'as mal expliqué le concept là. Quoi? Tu t'es dit, je vais vous montrer une vidéo Non, de je vais Lina. dire les commentaires YouTube des gens. Ah ok, attends, mais même je moi, l'ai pas j'ai dit. tu l'as mal bah, dit je suis du coup, désolé. parce que je Ah comprenais non, pas. non. Il y a une vidéo de Lina et dessous, parce qu'on n'a pas le droit, on n'a pas les droits Oui, pour diffuser la vidéo de Mais Lina. Donc, explique-le, du parce que coup- les gens qui nous écoutent. Ok, pardon, je pensais qu'ils étaient habitués, qu'ils nous connaissaient. Donc je lis les commentaires en dessous, parce qu'il y a des petites pépites. Et là, il y a un gars, il a une photo, donc croix-rouge sur fond blanc. Donc je pense que son rêve, c'est de partir en croisade à Jérusalem. Et il met c'est beau et triste, cette France me manque. Oh, je ne l'ai jamais connue. Mon cœur saigne et les larmes coulent. T'as les nostalgiques de la France d'avant, c'est quand même quelque chose. Hein. C'est trop fou, il admet. Et alors, mon cœur saigne et les larmes coulent. Ça veut dire quoi? On te montre une vidéo de Vercingétorix qui va chier dans le bois. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Mais surtout que la France des années 50, mon gars, c'est vrai que moi aussi, il y a un côté, quand tu la vois dans les films, ça a l'air stylé de ouf, la manière dont ils s'habillent, la musique, tu vois, la vie a l'air assez insouciante, etc. Mais quand même, c'était quelque chose, mon gars. Il n'y avait pas le chauffage dans les appartements, il n'y avait pas d'eau potable dans les appartements. Les appartements, il n'y avait même pas de. C'était genre, tu rentrais, il n'y avait pas de salle de bain, ni de. Les WC étaient dans les. Enfin,
Là, c'était quand même des conditions de vie qui étaient quand même dures. À l'école, tu sais qu'il y avait encore le bonnet d'âne en 1957. Mais non. C'est-à-dire que ce teubé là qui a Oh. écrit le commentaire, lui, à l'époque, il aurait eu un bonnet d'âne au Il lui cou. aurait tiré les oreilles avant. Mais t'avais le droit de tirer les oreilles. Après, mec, bonnet d'âne, c'est trop drôle. En vrai, on te met un bonnet d'âne et tu vas dans le coin, mon gars. Je pense que t'es là, oh là, ma vie, c'est vraiment de la merde, quoi. Ouais, mais si t'es vraiment pas malin, c'est dur, quoi. Je veux dire, il y a des gens, ils font les imbéciles. Ouais. Tu sais, si t'es un mec intelligent qui fait l'imbécile, t'as le bonnet d'âne, c'est gaulerie. Tu penses vraiment qu'il donnait le bonnet d'âne aux gens sincèrement Mais cons? Bien sûr. Pour moi, mec. il donnait le bonnet d'âne aux gens qui faisaient des bêtises. Non. Tu sais, par exemple, mon père, il est daltonien. Ouais. Il m'expliquait qu'à l'époque, Ouais, du c'était coup, pas reconnu. Hein. il galérait à voir les couleurs, mais à l'école, il se faisait déboîter, mais sans pitié. C'est vrai que Pour eux, c'était un quand teubé. quand t'es pas au courant d'une condition, ça doit être trop dur. Et gros, Et lui, il a dû se convaincre qu'il était teubé. bah oui, je pense qu'il a des vrais traumatismes de l'époque, tu vois. Et t'imagines le choc quand tu grandis en étant persuadé que t'étais teubé, puis t'apprends que t'es daltonien, et en fait, tu te rends compte que ça n'a rien à voir, que t'étais vraiment teubé. Mais je pense qu'en fait, c'est trop tard. Tu te rends compte. Je me suis dit, il a pas assez réagi. Je viens de traiter son père de gros débile, là, il a pas réagi. Si, c'était marrant. Mais putain, c'est. Ouais, à l'époque, tu devais avoir le bonnet d'âne. Pour les teubés, ça devait être quand même très dur. Oh là là. Enfin bon. Le bonnet d'âne, moi, j'adore. Bonnet d'âne, t'avais le droit de frapper les élèves aussi avec une règle. C'est Tu sais, quoi sur les doigts, là. Ouais, non, ça, par contre, ça fait trop mal, ça. En gros, ça devait être terrible. Ça, hein. c'est horrible. T'as déjà eu des violences de prof, toi? Moi, j'avais ma prof en CM2 qui tirait les oreilles Dur. et qui, tu sais, t'attrapait le cou avec ses deux doigts et qui appuie sur les côtés, là. Aïe, aïe, aïe. Tu vois comment ça fait Ouais, mal, ça, là ouais, ça, c'est dur, ça. Ça, c'est horrible. Elle faisait ça quand, des fois, elle passait dans les rangs. Et c'était quand même les années. Je te dis ça, c'était fin des années 80, quoi. Ah ouais, quand même. Ah oui, ok. On est très loin des années. Enfin, et il y a des. Ouais, tu pouvais encore à l'époque avoir des petits trucs comme ça. hein. Moi, tu sais que début année 2000, j'avais un prof, il jetait les brosses du tableau en bois sur les Oh, élèves. C'est hyper violent, ça. Mec, il les jetait avec une force. Les élèves esquivaient, ça se pétait contre le mur derrière. Il y a un élève un jour, il se l'est pris dans la tête, il a saigné. Et c'était normal, quoi. Vraiment, c'était des fous malades, quoi. Ah putain, et toi, c'était il y a pas si longtemps. Il y a C'était vraiment début année 2000. Moi, j'ai connu un prof qui fumait dans la classe. Oh, horrible. Après, il a dû arrêter parce que. Bah oui, non, mais pour le coup, je veux bien, je veux pas être le. Ouais, mais il a dû arrêter quand moi, je l'ai connu à peu près. Mais c'est vrai que ça faisait peut-être 10 ans qu'il fumait dans les classes. Ah ouais, ouais. Au collège, hein. Donc là, je te parle vraiment dans les années 80, Et puis, pas sur un petit whisky aussi. 95, 96, quoi. Un vrai fou. Putain, c'est vrai que t'étais au lycée en 95, toi. Ouais. T'étais au lycée, je prononçais mes premiers mots. Bon, j'exagère un peu. J'ai un commentaire là, je trouve trop drôle. C'est, tu vois, le commentaire qui se sabote en 2 mots. Ouais, Les 2 mots de la fin. J'aime la façon avec laquelle il parlait. C'était joli et agréable à entendre. Comparé au français actuel. Elle pouvait pas se retenir, drawing for real. C'est dommage, pourquoi elle a fait ça? Tout était difficile à l'époque, mais la passion était plus grande. Ah, ce bon vieux Paris. Les bonnes années ont duré, je pense, jusqu'au début des années 90. C'est mon avis. Il aurait rajouté avant que les Arabes débarquent. Je Avant pense que qu'il ça plante- revenait vraiment au même truc. Avant quoi. que les Noirs et les Arabes puissent se balader tranquillement dans le métro. Et ouais. épouser nos blanches. Et- c'est exactement ça, putain. Victoire 63-80. Suis-je la seule à détester l'époque d'aujourd'hui? Je regarde la photo de profil, Victoire doit avoir 21 ans. C'est horrible. C'est marrant parce que les ados, aujourd'hui, quand ils font leur crise d'ado, nous, à l'époque, en tout cas moi, je détestais juste le monde dans lequel je vivais. Mm. Mais j'avais pas de vidéo, accès à des trucs de... Ça me donnait... Enfin, pour autant... T'avais pas de comparatif. J'avais pas de comparatif, j'aimais pas plus avant. Juste, je détestais. Parce qu'on a tous eu notre période adolescent où on était là, le monde il est nul, et de toute façon la France c'est un pays de merde, et gna gna gna. On l'a tous, ça, je pense, à un moment donné. Dans notre- Ouais. Mais les jeunes d'aujourd'hui, vu qu'ils ont accès à l'INA, à YouTube, et qu'ils voient... Tu sais, ils se prennent d'amour pour des époques qu'ils ont pas connues. Et ça, c'est... Ils se rendent pas compte, en fait, qu'ils sont dans le faux de fou à ce niveau-là. Faudrait que quelqu'un vraiment leur explique c'était comment avant, mon gars. Faudrait qu'ils leur expliquent, qu'ils leur prennent le coup par les 2 doigts et qu'ils leur disent regarde. Et regarde, qu'ils leur mettent leur nez dans leur merde. Mais t'as vu, en ce moment, il y a plein de vidéos, justement, fake, faites avec de l'IA, justement, de l'INA. Ah ouais? T'as pas entendu cette petite fille, on lui pose la question, genre, elle est censée être dans les années 80, elle a buzzé de fou cette semaine. Et on lui dit, ouais, tu aimes les mondes dans lesquels tu vis? Elle dit non. Aujourd'hui, on avance des objets pour aller vite, mais on va vite vers nulle part. Ça sert à rien d'aller vite nulle Ah, part. mais quel genre de connard a assez de temps à perdre pour faire une vidéo fake de ça Et quoi. c'est une enfant, genre de primaire, très très jeune. C'est Et les gens, honteux. toute la semaine, ils étaient là. Oh, mais comment on s'exprimait bien à l'époque. Et comme cette petite fille est intelligente. Regardez les jeunes d'aujourd'hui. Non, et en fait, c'était une fausse vidéo. Putain, je suis dégoûté quoi. Et tout le monde est très dans Non la mais notion. c'est nul ça. Franchement, ça va devenir un vrai problème là. Mais ça l'est, ça y est. Non mais. Gros, la vidéo, il n'y a aucun moyen de voir que c'est une fausse. hein. Parce qu'en fait, avec le grain de l'image de l'époque, ça masque tous les défauts de l'IA. Ah putain. Donc en fait, toutes les vidéos d'époque, maintenant, on peut plus savoir. C'est vraiment
c'est invisible. Tu peux pas le voir. Comment on va faire? Mais je crois qu'il faut plus rien croire. Hein. Qu'est-ce que je te dis? Allez, génial. J'ai Hâte les de films. voir une vidéo d'Hitler qui admet qu'il a un micro-pénis. J'admets avoir un High five, micro-zizi. change micro, Zizi. Ça, par contre, incroyable. T'imagines, tu fais des comptes fake où Hitler dit qu'il adore les juifs. Tu sais, des vidéos complotistes d'Hitler. Oui, grave. En fait, Regardez, j'adore regardez. Je les aime depuis le début. C'est le vrai méchant, c'était la France. Les films Penny Lane dit: je ne comprends pas les pouces en bas. Ce sont des images de vie quotidienne. Ne pas aimer des images de vie quotidienne, c'est absurde. C'est comme si je n'aimais pas respirer. Tu l'as rajouté ça, non? Non, Oh merde. elle est intense, hein, le film Penny C'est Lane. Hein. incroyable. La comparaison avec le fait de respirer. C'est comme si je n'aimais pas respirer. C'est vrai que ne pas aimer les vidéos de la vie quotidienne, mec, c'est vraiment Oh à mec, égalité avec ne pas manger et ne pas respirer. j'ai le meilleur commentaire. Bernard Guy qui répond au film Penny Lane. Bernard Guy, du bourgeois à l'homme ordinaire, ces derniers étaient habillés correctement, pour certains très élégamment, faisant corps à une nation. Les signes de décadence actuelle sont affichés par les vêtements. Donc là tu te dis, ok, un peu réac. Il rajoute la banlieue en jogging. Une partie des pourritures en costard cravate. Tu sens que Bernard Guy, il en a sur la patate, quoi. Une partie des pourritures. Oh mon dieu. La banlieue, c'est vraiment dans sa tête, je crois que lui, c'est vraiment le facho De base. originel. Dans sa tête, les Arabes en jogging et les Juifs en costume. C'est vraiment ça qu'il est en train de nous dire. C'est ouais. incroyable. Franchement, il a torture toute l'année, Bernard Guy. Je t'ai regardé, j'ai senti que t'attendais ce genre de réplique. Alors, Axel Aurin nous dit: nostalgique d'une époque que je n'ai même pas vécue, mais c'est juste que je n'ai EST. Voilà, c'était juste pour saigner un petit peu des yeux. T'es vraiment un bâtard. Je déteste les gens qui corrigent. Bon, les non, fautes. mais à ce niveau-là, Mais c'est quand honteux. même bizarre d'être nostalgique d'un truc que t'as pas connu. J'ai du mal à le. Bah non, regarde. Tu arrives à le concevoir, toi? Alors, moi, je peux être nostalgique de trucs que j'ai peut-être connus enfant, mais tu vois, par exemple, je suis nostalgique d'un monde sans réseaux sociaux. Oui, mais enfin, moi je l'ai connu par Je exemple. l'ai connu, mais j'étais petit, quoi. Ouais. Mais je vois pas, moi. Si, je suis nostalgique de. Alors, c'est pas de la nostalgie, mais je suis nostalgique des années, on en parlera plus tard, où en ayant un job, tu pouvais payer une grande maison à tes enfants, une voiture et partir en vacances. Mais c'est pas de la nostalgie, ça. Oui, ça, c'est de l'envie. C'est de l'envie. Mais tu vois, il y a une grosse différence. Moi aussi, il y a des périodes de l'histoire qui peuvent me faire envie. Mais de la nostalgie, ça veut dire que tu les regrettes comme si tu les avais vécues. C'est fou, je trouve. Enfin, Ouais, après, Ils je sont- pense que c'est une fuite du réel, quoi. ils Tu sont sais, étranges, ces gens. tu Ouais, vois ouais. des images, tu te dis pourquoi pas. Donc 1957, est-ce qu'il est temps de revenir un petit peu? On était sur l'optimisme tout à l'heure. Toi, donc, tu dirais que tu es un optimiste parce que tu es naïf. Tu te rappelles la dernière fois que tu as été vraiment optimiste? Genre, sans te protéger, vraiment en mode full. Ouais, j'y crois. Je pense que c'est quand je me suis lancé dans le stand-up. Peut-être t'aurais dû être moins naïf. Oh mec, j'ai fait ma première scène, j'étais un peu drôle, j'ai cru que j'étais là. Oh, Ton incroyable. Toi, ton optimisme, c'était je vais être une star dans 2 ans. Pas une star, mais même juste être bien installé dans le milieu, être connu. Ouais. Ouais, Après, il faut avouer, quand on a commencé il y a 8 ans, on a même eu pas une- 2 ans. Hein. On a eu 2-3 petites promos sympas. Les gens nous disaient qu'on était bons. On s'est dit, bon, bah, Y a pas de c'est raison. bon. C'est bon. Il y a pas de raison que ça n'arrive pas. On a fini le jeu 8 ans plus tard. Faites-vous à votre comedy club, s'il vous plaît. Vous avez de la place à 18h. Ah, moi, j'ai passé cette étape, mec, je demande même plus. Ok, j'ai un petit jeu pour toi. Ah putain. Je vais te faire des phrases. C'est des trucs c'était normal en 1957. Et tu dois me dire, est-ce que c'est un red flag en 2026? Ok. Le mari lit le journal pendant que sa femme fait à manger. Attends, rappelle-moi la question. Le mari lit le Non, journal non, mais le truc, pendant c'est. que sa femme fait à manger. Ouais. C'est des trucs normaux en 1957. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est genre... oh, est-ce qu'aujourd'hui, c'est red flag? Bon, alors ça dépend. Je voulais juste te mettre dans la merde avec ce jeu. Alors oui, aujourd'hui, on peut considérer que c'est un red flag, mais après, j'ai pas leur journée non plus. Peut-être que le gars a fait la vaisselle juste avant et passé l'aspirateur Allez, et bien, qu'il partage la charge mentale bien défendu. et que elle, le moment où elle fait la cuisine, c'est ça part de la charge mentale. T'as été bon. Point Peut-être. suivant, la femme ne travaille pas. C'est pareil en fait. Ah ouais, Ça va être moi. tu peux rien dire en fait. Non mais en toi, je dirais c'est red flag. Mais si t'es dans un monde où les femmes ont le droit de travailler, ont la possibilité de travailler comme elles veulent, nanana, et qu'elles travaillent pas, frère, elles ont gagné. En fait, Non. le but dans la vie, c'est d'avoir tous les droits et de pas avoir besoin de t'en servir. Bien sûr, je suis d'accord. Mais là, c'était encore facile. Troisième truc, le mari décide seul des vacances. Après, peut-être que la femme a un problème avec la prise de décision. Oui, Parce qu'elle a pas fait la formation C'est prise vrai. de décision et parole en public. on appelle la formation homme. Formation. Prendre ses décisions comme un homme.
Comme un Ouais. homme. Alors on peut dire red flag, je crois quand même. Ah ouais? Ah bah oui, si la meuf peut pas décider. Après, si elle Est-ce a que rien tu- foutu de l'année et qu'elle a passé son temps à faire le ménage, est-ce qu'elle mérite des Oh la vacances? vache. Tu penses que si cette femme elle prend de la testostérone, elle arrivera à choisir où elle va en vacances? Ah, elle a changé la gauche des ouais. Ok, point suivant. Le couple ne parle jamais de ses émotions. Bah ça c'est red flag. Ah, tu penses aujourd'hui on a l'obligation d'en parler? Bah en tout cas, ne pas en parler, c'est un problème, je pense, dans un couple. Hmm. T'as pas l'obligation, mais Tu parles évidemment. de tes émotions avec ta copine? Bah pas assez. Et mais j'essaye. Par exemple, sur quel point tu lui parles pas assez? Non, mais je trouve que je suis quelqu'un qui se livre pas assez sur ce qu'il ressent, hein, de manière générale. Quand j'ai des coups durs, par exemple. T'as des coups durs? Ta T'as des gueule. hauts, des bas, des bas, des hauts, J'ai des hauts, des bas, bas. et quand j'ai des bas, j'ai du mal à les exprimer. Tu sais, je suis quelqu'un qui. Tu te renfermes. Je me renferme et je prends tout sur moi et je fonce. T'es un Je fonceur, me mets toi. en mode robot. Je t'ai jamais vu en mode robot de ma vie. Je sais pas d'où tu sors ce truc. Ah, t'as jamais été mal en fait depuis que je te connais. Je suis en mode machine. Quand je vais mal, je me plonge dans le travail. Tu vas super bien, Pierre. Mais moi, je peux pas aller mal, par contre, vraiment mal à cause du stand-up. Ah ouais? Ouais. Bah, ça peut te toucher, mais Ça peut me toucher, mais je peux pas aller mal. Genre, c'est pas un truc. ça peut être un cumul de trucs. Parfois, tu sais, t'es un peu pas bien dans ta vie perso, un peu pas bien dans le boulot, un peu pas bien famille, et ça se cumule et ça fait l'horreur, quoi. Ouais, oui, c'est possible. Le mari ne sait pas utiliser la machine à laver. Ouais, ça, c'est red flag. Ouais. Et, vraiment. Tu sais qu'il y en a encore, hein? Bah oui. Mais après, je te dis ça. Je La- sais pas l'utiliser. Non, mais si je suis vraiment honnête. Après, bon, je raconte. Avant de me juger, je raconterai tout à tout. Moi, par exemple, quand j'étais avec mon ex-femme, on avait tous les deux notre part du travail. Donc moi, je faisais beaucoup le ménage et je passais aspirateur. Par contre, quand on s'est séparés, et j'avais quand même. J'avais quoi, 38 ans? Ah ouais, t'avais déjà 38? 37? Mais non, mais tu rigoles, t'as quel âge là? 45. On s'est Bah non, séparés c'est- quand j'ai commencé le stand-up. Bah ouais. Ah ouais? Je crois que c'était un an avant. Ça devait, Bon bref, ça fait un ça peu devait moins être de 10 dans ans. l'année, quoi. Un peu moins de 10 ans, ouais. C'était Ouais. en 2017, à peu Et près. donc ça fait combien de temps? 8 ans? Ouais, 9. 9? Ah oui, on est en 2026, ça y est. C'est long là. Oh, j'ai du mal. Bref, je savais pas, quand on s'est séparés, je savais pas me servir de la machine à laver. C'est-à-dire que quand je me suis retrouvé tout seul, j'ai dû apprendre. C'est dur, hein. À 6 ans. J'ai tellement envie de me foutre de ta gueule, mais la vérité, mec, j'ai grandi avec une femme de ménage chez moi. J'ai vraiment appris méga tard. Je peux rien dire là-dessus, j'ai pas de leçon à C'est donner. terrible. En plus, quand tu sais utiliser les programmes, c'est vraiment génial, quoi. Mais c'est Tu peux génial. faire ce que tu veux. Par contre, moi, j'étendais le linge, etc. Le mec, il Ah va absolument. Mais par contre, je savais pas m'en servir. Je faisais jamais je lançais jamais les machines. Mais encore aujourd'hui, même, je me rends compte, je les lance rarement, en fait. Et tu les arrêtes peut-être. Mais tu sais pourquoi? Je sais, bah, pour le coup, je sais m'en servir parce que j'étais longtemps seul, mais parce qu'en fait, je pense que je le fais jamais parce que ça me saoule de devoir les étendre après. Ah, c'est les étentes qui posent problème? En fait, c'est pas. Si t'avais un sèche-linge, t'en ferais plus? Non, parce que c'est. Ouais, voilà, exactement. Si En fait, t'avais un ce qui me sèche-linge, saoule, t'en c'est ferais pas de plus. lancer la machine, c'est de le travail qu'il y a après. Hmm. Devoir tout étendre, après devoir tout plier, ranger, ça me saoule de fou. Voilà. On Alors s'en bat. que moi, je préfère toujours racheter des habits. Comme ça, j'ai jamais à faire de machine. C'est pas vrai. Ok, j'allais dire, t'es vraiment un grand malade. Mais non, mais bien sûr que non, c'est pas vrai. Et d'ailleurs, j'ai un nouveau pull, j'ai hâte de te le montrer. Ok. Il y avait des super soldes à Nantes. Ok, dernière question. Le couple reste ensemble pour les enfants. C'est intéressant ça, hein. Alors, Parce que je pense que la moitié des gens autour de nous diraient red flag et l'autre moitié diront absolument pas. non, moi je te dis red flag. Ah ouais? Bah, direct. Tu restes pas pour les enfants, c'est débile. Ah, je suis pas d'accord forcément avec ça. Ah ouais? Bah, en gros, tu reviens à la notion de foyer de manière générale. Je dis pas que faut te forcer si tu détestes ton conjoint ou ta conjointe. C'est juste que je trouve que l'idée de rester ensemble pour les enfants, par exemple, je sais pas moi, jusqu'à ce qu'ils aillent faire leurs études, ou ça me paraît pas si déconnant que ça. Je dis pas que c'est bien, je dis pas qu'il faut le faire, ça me paraît pas déconnant. Bah, en fait, je peux te comprendre, mais ça, c'est une vision très optimiste. C'est-à-dire que, ok, on peut se dire, ouais, dans un cas de figure, ce serait très bien. Pourquoi pas, même. Mais le problème, c'est que dans le concret de la vie, ça va être une horreur. Si t'es capable de rester pour tes enfants, mais de pas t'embrouiller devant eux, ne pas être dépressif devant eux, ne pas. Enfin, parce que en faisant tout ça, tu gâches leur vie quand même. Bah, alors, dans ce cas-là, oui, reste pour les enfants. Mais je connais aucun couple qui se sépare, qui reste pour les enfants et qui le vit bien. Ok, mais est-ce que si on revient pas, et je réfléchis à vote, hein, c'est pas du tout, là, je j'ai pas d'avis tranché sur le sujet, mais est-ce que, tu vois, nous, on s'est pas mis dans une époque où on accorde plus d'importance qu'avant à la place de l'amour dans le couple. C'est-à-dire que pendant très longtemps, l'amour, c'était
c'était vraiment une conséquence éventuellement heureuse dans certains couples, mais ça n'avait pas de place dedans. C'est-à-dire, t'épousais quelqu'un par rapport à une situation, Oui. tu fondais une famille, et l'amour n'avait rien à voir là-dedans. Donc en fait, pendant la majeure partie de l'histoire de l'humanité, et même dans plein d'endroits, les gens restaient ensemble pour les enfants, indépendamment de l'amour qu'ils pouvaient ressentir. L'amour Oui. est une notion très moderne, en fait. tu Oui, vois. mais, alors, je suis d'accord avec toi, mais aujourd'hui, c'est un red flag, dans le sens où, Aujourd'hui, oui, d'accord. ok, non mais, ok, il n'y a plus d'amour, c'est pas grave. Bon, t'as raison, on peut se passer de ça. Sauf que, est-ce qu'il y en a toujours un des deux qui va être toujours amoureux de l'autre? Imaginons, toi, t'es encore amoureux de ta femme. Tu restes, il y a plus d'amour de son côté. Toi, tu dis, il y a plus d'amour. Mais quand elle va sortir le samedi soir pendant que tu gardes les gosses avec Jean-Yves et qui va la mettre bien. Oui, enfin, là, de parler de ce truc de foyer, c'est l'idée que tu vas pas voir Jean-Yves le samedi soir pendant que l'autre reste. Donc pendant 6 ans, tu restes avec une meuf et tu kennes plus. T'as plus de tendresse, t'as plus d'amour et machin. Et ça, c'est pas un red flag. Je dis pas qu'il faut le faire, mais même évidemment, je serais comme tout le monde. Je préférais me séparer et que mes enfants soient mieux et voient 2 parents épanouis. Mais en tout cas, j'ai du mal à considérer ça comme un red flag. Ah ouais, ok. Non, mais je peux l'entendre. Mais moi, je trouve que c'est sûr que si tu vis comme ça, il y a un des deux qui est pas heureux et les enfants le ressentent. C'est obligatoire. Et les enfants, ils vont mal le vivre. Ouais, mais après, tu peux te dire le comparatif dans ce qu'ils vont mal vivre. Est-ce qu'ils vont plus mal vivre un des 2 parents qui est pas bien, ou est-ce qu'ils vont plus mal vivre changer toutes les semaines, ou enfin, tu vois, je sais pas. Quoi. Je pense qu'un divorce heureux, les enfants le vivent pas mal. Hein. Ouais, un divorce heureux, mais tu vois, toi, tu es dans la même ville, même la même rue que ton ex-femme, donc pour ta fille, c'est facile. Il y a des gens, ils divorcent et pour plein de raisons, ils doivent être à 2 heures de route. Il y en a qui voient plus trop leurs enfants, ils voient plus trop leur père, leur mère, enfin, je sais pas quoi. Mais oui, évidemment, un divorce heureux et facile vaut mieux ça qu'un couple qui se déteste, mais là, on sera tous d'accord. Non, mais quoi qu'il arrive, c'est soit t'as un divorce heureux, et enfin, je veux dire, si vous vous entendez bien et que vous êtes capable de vivre ensemble pour les enfants, vous êtes aussi du coup capable d'avoir un divorce heureux. Si dans les deux cas, vous êtes le genre de couple qui s'entre-déchirez et que vraiment vous pouvez plus, mais dans ce cas-là, il faut que vous vous sépariez. Et ben, ça a du sens. Donc en fait, dans les deux cas, il faut se séparer. Ça a du sens, j'entends ce que tu dis. Pas mal. Ah, je te l'ai bien fait fermer ta gueule, là. On entend moins le Avril Réac. Bon, écoute, parfois, il faut qu'il ressorte un peu de sa petite tanière. Hein. Ça va pas, hein? Non. Ouais, mon petit Avril, il fait des grimaces, il a mal au bidou. J'ai mal au bidou. Il a mal au bidou. Moi, j'ai toujours mal au bidou. Hein. Et Avril est malade. C'est là où tout se passe chez moi, hein. Tout se passe dans le ventre. Avril, peut-être Bah- dans les années 50, t'aurais pas tenu 2 Et jours. d'ailleurs, attendez, parce que là, du coup, l'épisode sort mercredi. Écoutez, soit ce soir, si vous écoutez le podcast mercredi, soit demain soir, parce que je sais pas encore quand je la sors, mais je vais sortir cette semaine une vidéo sur le couple. J'ai fait des blagues au Paname, ouais, dans un comedy club. Ok, je fais ma promo. on fait son auto-promo. Ah ouais, pourquoi pas. Je fais des blagues sur le couple et je le sors sur YouTube, donc voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller voir, quoi. Allez soutenir Avril le Mettez Réac. des likes, des Vous mettez commentaires. en commentaire, vous mettez Réac. Comme ça, on sait bien que c'est vous qui avez écouté, qui vous venez du podcast. Le hashtag réac, il est tellement violent. Hashtag Non, je rigole, en fait pas ça. Vous mettez des cœurs, de l'amour et des flammes. Là, non mais gros, là il me dit que... mais quel grand malade. Tu couperas ça. Là en fait, il a tellement mal au ventre qu'il va aller se... Ah ok. Il va aller se prendre un petit verre d'eau et il me fait un geste genre vas-y continue de parler alors qu'il a même pas lancé un sujet de conversation et je suis censé faire de l'impro pendant 5 minutes pendant que tu bois, c'est ça? En vrai, là où je suis un petit peu vache, c'est que j'ai gardé le réflexe du dernier podcast où, comme on s'enregistrait avec la vidéo, on pouvait pas mettre pause. Tu vois, on n'avait Ouais. pas le droit de faire Oui, ça. alors, il suffit Mais de taper sur le là, en bouton, vrai, là. c'est vrai que j'ai juste appuyé sur un bouton et ça fait vraiment une pause. Et j'ai le temps d'aller prendre mon Et petit en plus verre c'est d'eau. même mieux pour le montage derrière. en Ouais, fait. après, gars, ça va, je te demande de parler 12 secondes. Peut-être que tu peux trouver des idées, non? Mais on n'est même pas dans une conversation quand tu me dis ça. Bon, je sais pas, tu fais vous, ça va. Je m'en bats les couilles de tes vidéos sur YouTube. Ah, tiens, j'ai pas pensé des à vous vidéos l'autre sur le jour. couple. Il pas des vidéos. Ça y est, il va poster des vidéos sur le couple toute l'année maintenant. Putain, j'espère que tu vas jamais avoir d'enfants. Hein. Comment tu vas nous casser les couilles, toi? Ah ouais? Il fait des vidéos sur les enfants. Eh ben, c'est marrant, en ce moment, ça vient un petit peu, quoi. De quoi? Ben, l'idée, est-ce que je veux des enfants ou pas? Moi, j'ai Ah, donc là, on est reparti sur un podcast où on raconte nos vies, ça Bah, y est. pourquoi pas? Les gens, ils réclament des ouais. Qui, à part Olivier Rugla, qui Quoi? À part Olivier Rugla, qui... Ouais, non, Olivier, c'est notre seul auditeur. Non, on va revenir en. Non, 1900. vas-y. Parle-nous de tes enfants. Non, mais c'est pas intéressant. De tes On va revenir. Ah, non, mais on ok. fera un Bon, ça épisode. m'intéressait. On fera un épisode ouais bientôt. Un Ok. spécial, un bonus pour fêter les Ah. 1 an sans podcast. 1957. Qu'est-ce qui se passe en 1957? Est-ce que Patrick Bruel, le mec qui a court d'arguments là, est-ce qu'il y avait déjà du caca en 1957? C'est pas l'invention des fausses sceptiques? Pourquoi? Quoi? Tu t'es renseigné là-dessus? Pour Ah, protéger les maisons de Patrick Bruel.
Ça serait tellement drôle. Et pendant 3000 ans, les gens ont chié dans le jardin. Et après l'épidémie En de fait, bruélite, Tu sais qu'on on avait peur des loups et des démons. En fait, c'était juste Patrick Bruel qui rôdait. la bruelle du Gévaudan. À l'époque, c'était lui, il se déplaçait, il allait manger tous les jardins. Il n'y avait plus de fumier. Du coup, on a inventé les fosses sceptiques. Mais tu sais mon gars. que, est-ce que, quelque part, Patrick Bruel ne lutte pas contre le réchauffement climatique? Il mange toutes les pousses de vache. Ah bah, clairement, coup, il y c'est a bon. moins de CO2 dans Mais l'air. tu sais que j'ai honte de nous parce que franchement, on n'arrive plus à être drôle sans Patrick Bruel qui mange du caca. Franchement, ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu un gros rire sans Patrick Bruel? Moi, je pense qu'un jour, on devrait faire un podcast que sur lui. Et on l'invite. Et on C'est imagine une saison. Et je te parle d'un podcast d'une saison entière. Hein. C'est pas genre un épisode. 1 heure par semaine sur Brubru. Que ça. Oh, mec, qu'est-ce que j'aimerais l'inviter un jour. Ah bah, je suis pas sûr qu'il Et accepte. poser que des questions autour de ça. Mais sans jamais lui dire. Et sinon, vous stressez souvent dans votre métier? Bah oui, ça m'arrive. Ah, et genre, comment vous l'exprimez? Est-ce que par exemple, c'est un truc que vous allez beaucoup aux toilettes? Enfin, je dis ça comme ça et tout. Et lui, il est là. Oh non, pas tant que ça. Oh merde. Oh là là. Bon, on a développé une idée quand même. Enfin, c'était pas notre idée, mais surtout les derniers épisodes, c'est que t'as ce truc de l'art mimique un petit peu la période. Tu sais, les films que tu produis en une période reflètent un petit peu ce que les gens pensent. On avait vu ça, je crois que c'était en 68. Déjà, il y avait un peu des films qui commençaient à être un peu révolutionnaires, tu sais. J'ai aucun souvenir. J'ai regardé les sorties de 1957. C'est Il y intéressant. avait le cinéma dans les années 50. Oh, gros, respecte-les. Les respecte frères un peu Lumière, lui. tout ça. Mais non, C'est bien ça, sûr que non. C'est La première caméra. c'était il y a 70 ans, putain. Il est nul. Le train. C'est ça, c'est le train qui démarre de la gare. Ça m'éclate. C'est le voyage sur la Lune. Le mec, il croit Avatar, c'est 2100, quoi. Il y a eu 12 Angry Men, 12 hommes en colère en 1957. Ah, mais j'ai dit trop bien ce film en plus. Bah, tu sais, si on me posait demain une question dans une interview, le mec il se projette et tout, quel est le grand film que vous détestez? Je dirais celui-là. Ah bon? Ouais, je déteste. Attends, parce que je l'ai vu récemment. C'est quoi l'histoire déjà? Ah bah, heureusement que t'as dit que c'est trop bien. Bah, t'as un procès et t'as 12 Oui, hommes c'est qui ça. débattent pour savoir si il est condamné à mort. Et t'as un qui est contre et il convainc tout le monde au fur et à mesure. Il est trop. T'as pas aimé ce film? Non, parce que on en avait parlé dans un épisode des Ouais, j'avais raconté ça, mais on va le refaire. Peut-être des publics différents. Il y a un truc qui m'a trop fait chier, c'est qu'en fait, les gens, s'ils avaient débattu de. C'est un jeune homme qui est condamné. Mhm. Le jeune homme est coupable de meurtre, mais est-ce que on a le droit humainement et éthiquement de mettre fin au jour d'un jeune homme, tu vois, de lui appliquer la peine de mort? Ça, j'aurais trouvé ça trop intéressant. Mais là, le débat, c'est est-ce qu'il est coupable ou pas? Genre, le mec, il dit est-ce qu'on est sûr qu'il a pas pu voir les gens de la fenêtre? Et en fait, du coup, ça devient juste une truc de NCIS bien fait, alors que je trouve que moralement, politiquement, t'aurais pu dire des choses tellement incroyables dans ce format-là. Et en fait, cette déception de passer à côté du vrai sujet, ça m'a sorti du film. Bah oui, mais gros, c'est un film sur un procès. Ton débat là, il aurait fallu le faire ailleurs. Enfin, c'est bizarre. Non, mais non. Tu vas pas avoir ce débat là Mais mec, lors c'est d'un procès. demain, t'es juré aux États-Unis où il y a la peine de mort. Et tu sais qu'un gosse de 18 ans a tué Oui, une femme. mais- Tu sais qu'il est coupable. Ouais. Ben, le débat de est-ce qu'on a le droit en tant qu'être humain de mettre fin à la vie d'un autre être humain, même s'il est coupable de meurtre, je trouve ça 100 fois plus intéressant que est-ce qu'il est coupable. Est-ce Oui. qu'il est coupable? On s'en branle, c'est Hercule Poirot. Moi, je m'en fous, ça. Bah non, mais gros, t'es plus fin que ça quand même. Je trouve que le film, justement, c'est presque ce débat. Et ben, je l'ai pas senti. Ah ouais, parce que moi, pour moi, c'est ce débat, mais justement, sans Non. les gros sabots de on en parle. Mais non, mais parce que effectivement, la question qui tend vers ce que je dis, c'est que dans le film, il pose la question de est-ce qu'on peut tuer quelqu'un à mort si on a le moindre doute de sa culpabilité? Hmm. Et oui, c'est une question, je te l'accorde, qui est plus intéressante que la simple enquête. J'ai un peu exagéré. Mais Merci, ça reste. Merci de le reconnaître. Ouais, mais ça reste moins intéressant que. J'aurais tellement préféré qu'il parte du postulat qu'il était coupable et qu'il sorte pas de ça, quoi. Ouais, mais, mais du coup, il n'y a pas de film en fait. Mais bien sûr, mec, c'est trop intéressant de se dire est-ce qu'on a le droit. C'est Non, un mais- peu un débat contre la Je te perte de dis mort. pas que c'est quoi. intéressant ou pas. Je te dis que le film, faut quand même qu'il soit réaliste. Si t'es juré, personne va t'écouter si tu dis non, mais en fait, moi je pense que. On s'en bat les couilles. Là, t'es Mais censé. au contraire, mec, t'es à ce moment-là de l'histoire des États-Unis, t'es dans un procès, t'es juré, la peine de mort est en vogue, tu sais que le jeune a tué quelqu'un, et toi tu dis, bah non, moi je pense qu'on devrait le condamner à ça. Mais pourquoi il a tué quelqu'un? Et là tu convaincs les gens. Et Tu là, dis, Et là, tu dis que t'es contre la peine de mort. ouais, franchement, ouais. Mais dans le vrai monde, tu te fais juste sortir du jury en fait. Il y a pas de film. Bah justement, il y aurait une manière subtile de leur faire réfléchir à ça. Ton film à toi, du coup, c'est un film de gens engagés qui vont faire des manifestations contre la peine de mort et ils discutent après entre eux. Non, mais c'est un autre film. Il Il y a- peut pas avoir lieu pendant un procès, ce débat-là. Mais c'est pas c'est pas pendant le légal. procès, mec. Là, c'est la discussion de délibération. Oui, enfin, il peut pas avoir lieu pendant les délibérations. C'est Bah pas pourquoi possible. pas? Mais pas parce que ça se fait pas, mec. Mais je fais ce que je veux. Vraiment, là, pour le coup, je trouve que juste d'un point de vue réalisme, ça n'a aucun sens. Moi, je suis pas d'accord.
Mais par contre, un autre film qui parlerait de ça, je trouverais ça trop bien, oui. En tout cas, c'est ce qui fait que je suis passé à côté du film. Ok. Bah, je ne doute pas que ce soit un grand film. Hein. Je veux dire, si tout le monde le dit, c'est que c'est vrai. Mais juste, ça m'a pas. J'étais déçu. Ils ont fait un remake récemment que j'ai vu aussi au cinéma, là. C'est 15 hommes qui pleurent. Éclatax. Ah ouais? Oh, c'était une horreur. Mais c'était pas 15 hommes qui pleurent, par contre. Bah non. Ok. J'ai pris 12 hommes en colère, 15 hommes Merde. qui pleurent, 21 hommes qui se C'est branlent. Clint Et puis on verra. Eastwood, un film de Clint Eastwood, d'ailleurs, je crois. Oui, c'est juré numéro machin. Ouais, là. c'était d'une nullité Ah ouais affligeante. Oh là là. Pourtant, j'adore Clint Eastwood, mais non. Eastwood, c'est un sur deux. Hein. En 1957, il y avait aussi Path of Glory, Les Sentiers de la Gloire. Premier film de Kubrick, je crois. Je suis pas sûr je l'ai pas Je sais vu. pas si c'est celui-là. son premier film, je suis pas sûr. Film de guerre qui dénonce plutôt l'absurdité, l'inhumanité de la guerre, la hiérarchie. Tu sais. C'est un Ouais. film qui montre les soldats qui douillent et les caporales qui sont. Enfin, les capitaines qui sont dans leur petit château, là, qui s'en foutent. C'était vraiment très très bien, quoi. Mais tu vois, 12 Angry Men, donc t'as ce truc, besoin de vérité, besoin de justice, les sentiers de la gloire, une vision humaniste du truc, genre faites péter les capitaines, on devrait pas se battre, on devrait pas se faire la guerre. Hmm. Il y avait aussi quoi? Il y avait Funny Face. Funny Face, c'était un film, je sais plus qui l'avait réalisé, mais je crois que c'était avec Audrey Hepburn. Audrey Hepburn, je me demande, il n'y avait pas Fred Astaire, c'était une espèce de comédie un peu légère où ça danse. Enfin, tu sais, il y avait cette espèce de, tu vois, de légèreté, de on y croit. White Strawberry, c'est quoi ça? Attends, c'est pas Bergman ça? On va demander à la petite machine. Ouais, les fraises sauvages. Bergman en 57, ouais. Il mêle réalisme et séquences oniriques pour explorer la mémoire, la vieillesse et la quête de sens d'un homme en fin de vie. Bon, ok, c'est peut-être pas si. Et tu vois, c'est marrant parce que j'ai l'impression que quand tout va bien, tu fais des films engagés, mais. Tu vois, par exemple, en ce moment, les films engagés qu'on voit, je trouve, c'est très révolution, violent. Ouais. Bah, c'est- une bataille après l'autre. Tu vois, c'est vraiment. Faut y aller, quoi, les gars. Là, on n'a plus le choix. Alors que quand, dans une période où tout va bien, tu sens que les gars sont plus dans la métaphore. On Ouais. discute, ouais, tu vois. L'engagement vient peut-être plus de la nécessité, quoi. Ouais. Dans une période où il n'y a pas des gros trucs à combattre, je pense que T'es prêt à forcément les films sont discuter. plus légers. T'es prêt à discuter, ouais. T'es prêt à discuter. Et là, aujourd'hui, où- les films nous montrent que. Non. Bah non, en fait, aujourd'hui, c'est les gars, on est prêt à se battre, on est plus prêt à parler là. Et c'est assez intéressant. Hein. Mais d'ailleurs, j'avais vu un film il n'y a pas longtemps qui présentait sous un bon jour des éco-terroristes, alors qu'il y a 30 ans, ça aurait été les méchants de l'histoire, tu vois. Bah ouais. Ouais, aujourd'hui, il y a des gens qui vont penser. Bah, de toute façon, en une période où tout le monde se radicalise, tu le retrouves dans l'art aussi. Hein. Mais même moi, je le vois dans le stand-up, je le sens que je me radicalise de fou, mec. Ah ouais. Ah, je le sens. Bah, c'est que t'as plus le choix, en fait. Tu dis là, là, on est dans un état où plus de demi-mesure, quoi. C'est ça. Et puis t'as l'impression que plus tu dis des trucs, plus ça sert à rien. Enfin, en tout cas, ça ne sert à rien. Et donc, t'as l'impression que pour avoir un semblant de. Faut aller toujours de plus loin pour peut-être un jour avoir un impact. Après, c'est C'est aussi, quoi la limite c'est aussi le fait que le monde bascule tellement d'un côté, en l'occurrence à droite, que même en restant où on est, Ouais. c'est lui qui nous transforme en personne radicale, tu vois ou pas? Mais complètement. Juste te battre pour un peu de dignité, un peu d'humanisme. Il y a, je sais pas, moi, il y a 15 ans, j'aurais l'impression que c'est. Ouais, bon, on aurait dit c'est centre-gauche, ils sont un peu mignons et tout. Aujourd'hui, tu assumes juste ces mêmes valeurs, tout le monde, tout de suite, est. C'est vrai que t'as vite fait de. Et puis, il y a aussi cette volonté de, pour faire rebasculer le monde, t'es obligé peut-être d'aller très loin, toi, dans l'autre sens, en fait. Hmm. Au-delà Ouais, de ça. Enfin, ouais, tu vois toujours aussi Ouais, toujours ce truc de. Il faut, voilà. Tu vas plus loin pour aboutir à un juste milieu, quoi. Ouais. Après, je sais pas si tout le monde veut ce juste milieu. Je regarde la littérature à l'époque, on est juste après la sortie de La Chute. T'avais lu La Chute de Camus? Ça me. Non. Je trouve le pitch est trop intéressant. C'est un mec qui est. Je sais plus s'il est banquier, mais tu vois, ce genre de mec, enfin, un bourgeois, bon métier, qui est très sûr de lui, qui enchaîne les conquêtes et tout. Et un jour, il passe, je crois que c'est sur un pont, et en fait, au loin, il voit une jeune fille qui se suicide en sautant du pont dans la Seine. Ok. Et en fait, il le voit, il fait, oh, pff, C'est ok. quelque chose, ça. Enfin, il Ouais. se dit, bon, ok, bref, quoi. Et il rentre chez lui, et en fait, tout le livre, c'est lui qui commence à se faire ronger par la culpabilité. Parce qu'en fait, il se rend compte qu'il a rien ressenti. Il a eu pas la moindre empathie. Et en fait, ça commence à à le bouffer. Ça remet en question tous ses choix de vie, en fait. C'est vraiment ce truc de qu'est-ce qui a fait que je suis devenu une personne qui en a rien à branler qu'une fille se jette d'un pont. Le livre est trop intéressant, je trouve. Trop bien. J'aime beaucoup, en tout cas. Ouais, ça donne Ouais. envie de le lire? Je l'ai là, je peux te le J'aime prêter si tu beaucoup veux. le pitch. En plus, Camus, c'est facile à lire, c'est cool. Mm. Je te le filerai. Il y avait quoi? Boris Vian. Alors, Boris Vian, pour le coup, on parlait de légèreté. Quoique, alors, mon oncle m'a offert un recueil de nouvelles de Boris Vian, là, il y a 2 semaines à mon anniversaire. Et en fait, il y en a une où il dit, il m'a expliqué, alors je sais pas si c'est vrai, il me dit c'est un des premiers à avoir imaginé l'IA. C'est marrant. Ou c'est-à-dire qu'il y a une des nouvelles, alors sûrement plein de gens qui y avaient pensé avant, mais une Ouais, des nouvelles c'est de à peu Boris près- Vian dans à ce peu truc près où il sûr. imagine quelqu'un, je sais pas si qui tombe amoureux d'un ordinateur ou un truc comme ça, mais je crois qu'il y avait un truc un peu genre Her, tu sais, de Spike Jonze. Ouais. Et Boris Vian a fait une nouvelle là-dessus, donc ça m'a trop envie de le lire. Par contre, à l'époque, fallait le vouloir. Hein. Parce Pour- que la gueule des ordinateurs. Bah, Ah, c'est imaginez qu'un jour.
T'es dans les années 50, mon gars. Les gens, ils ont même pas la télé. Elle existe, mais il y a peu de foyers qui l'ont. Donc un ordinateur. Je pense que la plupart des gens savaient même pas ce que c'était. Hein. Bah, l'idée même, ouais, était assez. C'était une calculatrice, quoi. Ouais, tu tombes amoureux d'une calculatrice. C'est un peu ça, ouais. C'est. Ça doit pas être sympa, quoi. T'écris doit pas être Boops, sympa. Boops, et tu retournes la calculatrice. Boobies. Je savais que t'allais faire cette Bah vanne. oui, mec. Bah, c'est tout mon lycée, Je hein. connais par cœur. Alors, j'ai posé une Elle question. baise. Elle baise. Elle baise avec ses boobies. J'ai posé une question qui était une des. Un peu les. Pas les stars, mais tu vois, vraiment les grandes personnalités en 57 et tout. Et il me sort Françoise Sagan. Je me suis rendu compte que je connaissais pas du tout Françoise Sagan. Je suis allé lire un peu sa biographie. C'est incroyable, ça. T'imagines? Non, pas du tout. À 18 ans, elle a sorti Bonjour Tristesse. Elle a filé à 3 éditeurs. Ils l'ont publié. Bonjour devenu un Tristesse. peu Pour moi, Bonjour Tristesse, aujourd'hui, c'est. Mathieu Longat. Ouais. Mais il l'a repris à Françoise Sagan. Ouais, j'imagine. Et il y a ce truc de c'est devenu un peu une punk. Tu sais, elle a sorti un roman et tout le monde était là. Quoi? Punk à chien ou Une- punk. Une punk à chien. Bon, en vrai, why not, hein. Françoise Sagan, quoi. François Sagan. Elle est morte quand, elle? Elle est morte, je crois, il y a. Il y a pas si longtemps, non? Oh, quand même, hein. Ah, quand je dis il y a pas si longtemps, pour moi, les années 90, c'était il y a pas longtemps. Elle est morte en 2004, Ouais, non, il y a pas si longtemps. à Honfleur. Putain, elle avait une espèce de coupe au bol blonde, là. Il me semble que je l'ai même vu invité dans l'émission d'Ardisson. Ah ouais? C'est très possible. Après Ardisson, il avait 200 ans, mec. Non? Comment ça, il avait 200 ans? Non, mais Ardisson, pour moi, c'est un vampire. Il a le teint blanc, il est méchant, Ah, il, depuis il toujours, a ouais. le teint tiré. Enfin, pour moi, il a eu la Ah, même ok. tête depuis les années 70, quoi. C'est comme Keanu Reeves qu'on voit sur des tableaux du 15e siècle et tout. Les gens comme ça, ils traversent les âges, mon gars. Toi, tu crois à ce complot comme quoi il y a des gens. T'es Moi sûr non que oui. Il est déçu. J'y crois pas du tout. Ok, maintenant j'ai un petit jeu pour toi, c'est optimisme ou déni. Ça va aller très très vite. Je te donne des phrases et tu dis est-ce que pour toi c'est de l'optimisme ou du déni. Vas-y. On va voir si ta naïveté, vas-y. Les enfants vivront mieux que nous. Mes enfants là ou les enfants un jour? Les enfants, nos enfants vivront mieux que nous. Mes enfants, donc déni. Déni. Pour toi c'est tellement impossible que c'est pas l'optimisme, c'est du Ouais, déni. c'est du déni. Ok. Le progrès va résoudre les problèmes d'aujourd'hui. Optimisme. Optimisme. Ça va s'arranger tout seul. Optimisme. Ah ouais, d'accord. Donc le seul déni que tu mets, c'est les enfants vivront mieux que nous. Ouais. Toi, t'es convaincu que tes enfants arrivent dans un monde de merde, quoi. Ah bah moi, hier j'y pensais, c'est vrai que j'ai jamais eu ce truc de... Putain, est-ce que j'ai bien fait d'avoir mis au monde un enfant dans ce monde-là? Ah ouais? Mais je dis pas ça en mode je regrette, hein, mais en mode est-ce que j'ai de la culpabilité d'avoir mis au monde un enfant dans ce monde-là? Je comprendrais vraiment pas ça. Et je l'ai jamais eu. Ouais. Et là récemment, je suis en mode putain, mais en vrai peut-être que ma fille un jour elle va vraiment être SDF, Ça reste mieux que pas vivre. vive la guerre, vivre, tu Oui. vois le. Non, gros, Ça reste mieux que pas vivre. Tu crois que les parents ils regrettaient d'avoir mis au monde leurs enfants 20 ans avant la Première Guerre c'est pas mondiale? regretter de les avoir mis au monde, c'est avoir de la culpabilité de les avoir Mais mis au monde. alors, C'est pas pareil. Ça, pour le coup, je comprends pas. Ah bah moi franchement c'est dur. C'est-à-dire que vraiment il y a ce truc de putain, si ma fille elle a la même faim par exemple que dans le tombeau des lucioles. Bah, ça reste mieux que vivre, que pas vivre. Non, mais c'est comme si Ah, tu je sais disais pas, si t'as aujourd'hui. jamais vécu, C'est comme non. si tu disais aujourd'hui, je sais pas moi, en Palestine, par exemple, Ouais. je comprends pas que les femmes aient des enfants. Non, je comprends qu'elles aient des enfants. Mais je suis pas sûr que la vie de ces enfants vaille le coup d'être vécue, tu vois. Bon, je sais pas, je trouve que tout vaut le coup d'être vécu. Non? Peut-être parce que t'as jamais vécu en Palestine. C'est vrai. Tu vois, il y a des souffrances qui sont tellement horribles que je sais pas, je suis pas, enfin, je C'est vrai commence que à avoir des doutes. J'ai vu 28 ans plus tard, hier, là, il y a des survivants, ils ont un destin. Je t'avoue que j'aurais peut-être préféré pas vivre que vivre ça, quoi. Ah non, ça doit être dur. Et là, je me dis, la France, vu toute la tournure que prend le monde là, bah, elle est encore jeune. Je me dis, dans 15 ans, ça se trouve, mais ça va être l'apocalypse et elle va vivre ça. Et elle serait peut-être même pas là pour elle. Et je sais que elle sera toute seule et qu'elle va devoir surmonter des trucs. T'es vieux, Pierre, mais dans horrible. 15 ans, tu seras là. Hein. Ah, c'est pas sûr, mon gars. Ah, mais personne n'est sûr, mais elle peut aussi ne pas être là et toi, t'y es. Hein. Ah bah, Je suis merci. désolé. Merci de me remonter le moral. Le pire psy du monde. Oh, putain. Vous savez, Pierre, ça pourrait être vraiment pire que ce que vous décrivez. Hein. Tu pourrais perdre tous les gens que t'aimes et toi être encore en vie. Ok, super. T'as pas une mini excitation par rapport à une éventuelle petite apocalypse? Parce que nous, on est une génération, on a vu trop de films. Je suis sûr qu'il y a une petite Ah, partie mais de nous gros. qui est un peu excitée en mode j'irai chercher des conserves. C'est pas qu'une petite partie. Moi, une apocalypse zombie, une apocalypse machin, j'en ai toujours rêvé. Alors qu'on sait tous
qu'on mourrait en 11 minutes, Bien sûr. mordu au cou. Non, mais moi, dans ma tête, pas du tout. Mais oui, on est d'accord. Même si je pense que non, mais oui. c'est Moi, je sûr. pense que si demain ça pète, je verrouille ma porte et je me dis, tu sais quoi, j'ai des. Là, si je prends tous mes féculents, tous mes trucs, je peux vivre, je pense, 3 mois. Et je me dis, je crois que je préfère 3 mois enfermé, Ah bah oui, largement. mais je sors pas. Ah bah largement. Mais par contre, moi, ce qui me fait peur, c'est vraiment les jeux. Tu sais, quand tu repenses justement au nazisme, etc., c'est les gens qui viennent toquer à ta porte. Je trouve, aujourd'hui, c'est bizarre, j'ai jamais pensé à des choses comme ça de toute ma vie. Ouais. hein. Avec l'Ice, peut-être que tu te mets à Mais penser. tu vois, l'autre jour, j'y pensais, genre, il y a du. J'ai pas du tout. Moi, j'ai jamais eu peur de me faire racketter dans la rue ou des jeunes ou machin. Non, non, j'ai toujours été quelqu'un de vraiment très serein. Mais la dernière fois, il y avait du bruit dans la rue. J'étais, mais imagine demain, ils viennent, ils défoncent ma porte. Enfin, tu vois, c'est ce truc de. Tu vas rester chez toi, mais quand t'es dans un tel régime comme Ouais. c'est en train de prendre Mais je pense, les que tournures. c'est pour ça que même aux États-Unis, où ils sont en ce moment très anti-immigration, ce que fait l'ICE, Ouais. ils le vivent mal parce qu'il y a des images de gens qui se font choper chez eux. Tu sais, des enfants à l'école et tout. Enfin, c'est des images de Maboule. On pensait pas vivre ça. C'est une Quoi. horreur, mec. Ouais. C'est que là, t'entends les gens monter les escaliers, ton cœur qui bat. En fait, c'est-à-dire qu'à partir du moment où t'es plus à la. Parce que dans les films de zombies, en fait, il y a toujours ce truc de tant que je sors pas. Ça, c'est une règle du zombie. Hmm. C'est une règle même dans le jeu vidéo. Quand t'es dans ta safe place, dans ton hub, machin, les zombies ils rentrent pas. Un zombie, ça sait pas ouvrir une porte, ça toque pas à la porte, ça pose pas de questions. Donc une apocalypse zombie, tu vis 3 mois, t'es bien 3 mois, tu t'en bats les couilles. Mais la Gestapo, frérot, ils viennent en fait. Ils connaissent ton adresse. Ils savent que t'es là. Si tu ouvres pas la porte, ils font sauter la porte. Ils te la défoncent Ouais. et ils t'attrapent. En fait, c'est pas la même apocalypse. Moi, j'ai toujours rêvé d'une apocalypse genre zombie, mais une apocalypse nazie là. Non, là, ça serait- Apocalypse nazi. Par contre, ouais, j'ai un petit fantasme là-dessus. Si jamais c'est la Gestapo qui vient toquer à la porte, je tente une maman, j'ai raté l'avion. Tu sais. Genre, tu mets Je des mets billes des par pièges. terre, tu mets. Juste imaginez le mec de la Gestapo qui glisse sur des billes et qui crie Scheiße en tombant à l'arrière, mec, putain. ça me ferait péter de rire quoi. Je pense que si c'est la police française, je mets des livres Mec, je le... un peu partout. C'est comme l'ail pour quand les, ils vont les ils vont être là, vampires. Ah, mais c'est quoi ça Mais non, les pages elles se tournent. Et pendant qu'ils sont complètement hypnotisés par ces choses qu'ils n'ont jamais vues, je les tabasse par derrière. Mec, tu fais un live Twitch et tu prends les nazis qui se prennent un pot de peinture dans la tête. Oh, Tu sais que suspendu à une ficelle, je pense que tu fais des milliards de vues avant de mourir. c'est clair. C'est super bien. Et alors, je me suis posé la question pourquoi c'était aussi bien aussi, tu vois parce que, alors, déjà, on a oublié de signaler un truc, c'est qu'on parle vraiment d'un point de vue occidental depuis le début. Ce truc de ouais, la guerre est finie, on va enfin se dire que ça va. Oui. Mec, pour d'autres pays, c'était dans la merde à ce moment-là, et d'autres qui étaient optimistes il y a 2 siècles. Oh, et- puis bon, bref. j'imagine quand les Américains devaient bien attaquer quelqu'un à ce moment-là, non Oui, non, mais les Américains, ils ont toujours été optimistes. ça les définit. T'es bien être en train de. Bah, je crois que, attends, dans la guerre de Corée, ça finit en 55, donc ça venait de finir, c'était pas encore le Vietnam. Écoute, c'est peut-être Ouais, un il des devait- rares moments où ils attaquaient pas grand monde. Bah, ils préparaient quoi. Ils étaient, Ils entre... préparaient. ils étaient entre deux. Ils envoyaient l'armada. Non, mais une des raisons pour laquelle aussi c'était aussi cool, c'est que je me suis intéressé à économiquement. Tu sais, comme on était en pouvoir d'achat et tout. Mec, on est quand même dans une période où nous, on peut rien faire. À l'époque, j'ai tapé, la question c'était combien de mois de salaire il fallait pour payer une maison. Ouais. D'un salaire moyen pour une maison moyenne pour Mhm. une famille, 2 adultes et 2 enfants. Entre 3 et 5 ans. Waouh. Donc si tu prends une moyenne, 4 ans, 48 mois, si tu prends, je sais pas moi, 2000 euros, on va dire un salaire moyen, un truc un peu médian, c'est pas plus médian que moyen, 2000 euros, 48 mois, c'est comme si les maisons étaient à l'équivalent de 100 000 balles, quoi. Pour loger une famille entière. C'est ouf, hein. Nous, on s'est d'être sur 30 ans, des taux de fous malades et tout. Il y avait quand même un truc, je peux comprendre l'optimisme que ça te génère, ce truc. Bah, Ce truc de j'aurais pas de problème dans ma vie pour avoir une maison, tu vois. oui. Mhm. Alors qu'aujourd'hui, franchement, je pense qu'il y a plein de gens qui ont grandi dans des maisons et qui se disent je peux être SDF. Alors que c'était inimaginable. Bien avant. sûr. Et puis surtout, t'as ce truc de être propriétaire aujourd'hui. Enfin, c'est presque un rêve, quoi. Là où à l'époque, c'était suffisait de le vouloir, en fait. Ouais, il y avait un truc où, en tout cas, Non, mais dans l'optique- l'American Dream était vrai quelque part, quoi, tu vois. Il y avait un truc. Genre, à l'époque, si t'étais pas propriétaire, c'est que presque tu voulais pas l'être. Ouais. Enfin, tu vois, et ça change quand même tout dans une Aujourd'hui, vie, t'as dans pas la trop le manière choix. dont tu vois le monde. Quand c'est un choix de pas être propriétaire, c'est trop bien, en fait. Bah, c'est pas la même chose d'aller au bureau tous les matins en disant que ça paye ta maison, ta caisse et les études de tes 2 gosses, et d'aller au boulot tous les matins en sachant que tu vas quand même peut-être faire la queue au resto du cœur le soir. C'est ça. Je peux comprendre que les gens ils soient mal à l'aise en allant au taf, quoi. Que là, aujourd'hui, que tu vas clairement au taf pour juste, littéralement, payer la maison d'autres gens, en fait. Ouais, bah clairement, tu vas au taf pour ton loyer et un peu de bouffe, quoi. Ouais. Enfin, mais pas plus. Oh là là, attends, heureusement qu'il devait être optimiste, ce podcast. Non, mais en vrai, après, ouais, moi j'ai envie de me relire les commentaires de Lina, mais bon.
je sais pas, il y avait un truc où ça doit être beau ce moment où tu sais pas que ça va mal se passer. Ouais. Mais quelque part, on en parle de eux au passé, genre ils savaient pas que ça allait mal tourner et tout. Quelque part, nous non plus, mec, parce que là, le monde, ouais, il se détériore, mais ça reste quelque part loin de nous. On voit les news, mais on n'est pas encore touché individuellement par ça. Oui, on a moins de pouvoir d'achat, mais individuellement, ça va. Peut-être quand on parle des gens, on disait ah putain, ils se doutaient pas que ça allait devenir la merde. Peut-être qu'on est dans cette période-là. Ah, Peut-être moi, je pense que non, on n'y est plus là. Mais on y était. Ah, ouais. Ah, il y a 3-4 ans, on y était. Tu penses que c'est le Covid? Bah ouais, c'est à peu près à cette période-là. Mais En fait, en tout cas, historiquement, il y a un avant et un après Covid en termes d'optimisme ouais. et d'état d'esprit. Et là aujourd'hui, non, parce que le truc aujourd'hui, on peut plus être ces gens-là. On le voit trop arriver là. Et ça arrive beaucoup trop vite. Ça s'est accéléré là. Hein. Mon gars, vraiment, tu m'aurais dit même il y a 1 an que les États-Unis basculeraient dans le fascisme. Ouais. Et là, on y est. On peut C'est vrai qu'ils sont passés là en 1 an de Biden qui a ses défauts, mais mais voilà, même de ça- Trump, juste c'est un fils de pute, machin, à Trump prime fasciste. Oui, quoi. c'est ça. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que même il y a 1 an sous Biden, même quand Trump a été réélu, on savait que ça allait être la merde, mais on Oui. savait pas qu'il allait se... Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 4 ans C'est ça. pour qu'il se fâchisse à cette vitesse? Parce que là, la différence entre le premier mandat et le deuxième, elle est Mec, complètement dingue. Ça n'a plus rien à voir. Le premier, on se moquait de ses tweets, on était là, ah, regarde. Le premier, il était presque gaulerie. Et puis en plus, on était là, ouais, les Américains, vous avez voté pour lui, assumez, nanana. Ouais, grave. Ah, gros, ça a des répercussions sur le monde entier. Ouais. Ça n'a plus rien à voir. Ouais. Ah, c'est plus le même film. Hein. Et ça, moi, tu m'aurais dit ça il y a 1 an, de ce qui se passe aux États-Unis, je l'aurais pas cru, quoi. Enfin, Ouais, ça va vite. Hein. ça allait trop vite, ça Peut-être allait plus vite. On vit notre 1957. Peut-être que notre 2027 sera leur 1957. Ou c'est une période où, oui, on a moins de pouvoir d'achat qu'en 1957, mais peut-être que dans 20 ans, on se dira, putain, on pouvait encore payer notre loyer, rentrer chez nous, bien manger. C'est vrai que c'est peut-être pas optimiste comme fin de podcast. Non, pas du tout. Mais oui, mais non, parce que moi, alors tu m'as pas demandé, moi, si j'étais optimiste. Mais si, c'est la première question que je t'ai posée. Non, mais est-ce que tu vois. Alors, est-ce t'es que- optimiste? Ouais. Non, mais tu vois, ok. Ouais. Genre, tu penses qu'un jour, t'iras mieux? Oh la vache. Pourquoi tu l'as mis sur moi? Tu penses qu'un jour, tes parents t'aimeront? Alors, en vrai, oui à tout. Ok. Ouais. Alors, je pense que mes parents m'aiment déjà. Je pense que j'irai mieux. Je pense que je vais déjà mieux. Ok. Et je pense qu'il y a les médias, les curseurs, on met toujours le doigt sur ce qui va pas, mais la majorité silencieuse, l'immense majorité des choses, ça va bien. Dire que tu vois, tu vas sur CNews, tu vas voir que des fils de pute, mais tu sais très bien que l'immense majorité des gens font ce qu'ils peuvent et que c'est des gens bien, quoi. Alors c'est pas eux qui ont le pouvoir, mais je pense que de la même manière que, alors je vais revenir peut-être sur la Révolution française, tu vois, de la même manière qu'il y a eu des moments comme ça qui ont été horriblement violents, mais qui ont su donner un nouvel élan. Je Mhm. pense que là, on arrive peut-être à un moment où on aura besoin d'un nouvel élan et de gens qui nous redonnent de l'espoir, en fait. Parce que là, le problème qu'on a aujourd'hui, et je pense que c'est ce qui crée en partie tous les burn-out, tous les trucs, enfin, tous les problèmes, parce qu'aujourd'hui, les gens mentalement sont un peu niqués, c'est parce que tu crois plus en une issue. Tu crois plus, t'as plus d'espoir, en fait. Mhm. Et l'espoir, je pense qu'il vient du mouvement, il vient de la révolte. Ben, on revient à Camus, tu vois, Camus, La Chute. Avant La Chute, il écrit L'homme révolté. Je pense qu'il y a un truc de ça, quoi. Je pense que là, il y a besoin peut-être d'une petite révolte quelque part pour nous redonner de l'espoir. Et avec de l'espoir, je pense que tout peut redevenir bien assez vite. Bah, moi, je pense que je suis assez d'accord avec toi, mais le truc, c'est qu'à mon avis, on n'a pas encore atteint vraiment le moment difficile qui va faire qu'il y aura cette révolte. Et Ouais. je pense que le moment difficile, mon gars, il va être tellement difficile que je pense pas qu'on pourra avoir ce genre de. On pourra penser ça avant un moment quand même. Je pense qu'il va être très difficile, mais alors, je vais peut-être dire de la merde. Peut-être ça va être une phrase de privilégié. Je me rends pas compte. Je fonce. Mais il y a un truc où, est-ce que finalement, j'allais dire, il n'y a pas besoin de temps difficile pour réapprendre ce que c'est de vivre. C'est-à-dire que moi, je vois, on est tous quelque part un peu dans une espèce d'anesthésie. On se lève, on va au boulot, on rentre, machin. Et est-ce qu'il n'y a pas un truc où demain, même un truc grave qui nous arrive, qui nous met dans un truc de révolte, ça va nous reconnecter aux gens. Ça va nous refaire, nous redonner envie de discuter, nous redonner envie de s'associer, de se protéger. Enfin, tu vois, est-ce qu'il n'y a pas des trucs très. Tu sais, on croit que le truc positif, c'est la situation matérielle, que c'est le confort matériel, que c'est la sécurité financière. Peut-être que c'est plus positif d'être moins à l'aise, moins sécurisé, mais d'être dans quelque chose de plus vrai, tu vois. Bah oui, évidemment. Et c'est à ce niveau-là que je suis optimiste. C'est que l'optimisme, oui, pour moi, ça va aller de plus en plus mal financièrement et d'un point de vue sécurité, mais ça peut peut-être ressortir des trucs de nous, des trucs humains qui. C'est génial et c'est pour ça qu'on vit, quoi. Donc je me dis, yes, optimisme. Moi, j'ai envie d'y croire. Ouais, j'aimerais bien. J'ai pas l'impression, en tout cas pour l'instant, que ça fait ressortir des trucs bien en nous, mais. Tu sais que ça fait 10 minutes que j'essaye de faire un point de vue optimiste pour finir sur une note chou et joyeuse.
et que tu gâches tout, tu refais plonger. Non, mais ce qui peut être très bien dans le. Je crois ce que je dis, hein, je tiens à le dire. Quand tout le monde ira vraiment mal, c'est qu'on va avoir, je pense, malgré ce qu'on dit avec l'IA, une période artistique incroyable. Vraiment. Ouais, bah déjà, tu vois les mêmes en temps de guerre, ils sont incroyables. On va peut-être enfin se renouveler musicalement, enfin se renouveler au niveau du cinéma. Ah, ce serait intéressant. Et- Quel genre de musique va sortir des catastrophes Et actuelles? on va tèche cette génération de pompeurs de merde là, et il y en aura une nouvelle qui va vraiment faire des nouveaux trucs, ça va être incroyable. Donc en fait, t'es en train de dire que le point positif de l'apocalypse, c'est qu'il n'y a plus de plagieurs. C'est qu'il y a plus. C'est qu'on va bientôt remplacer la Gen Z, quoi. Ah, c'est elle le problème? Oh, frère, ouais. Ta fille, c'est pas la Gen Z? Je crois pas, je crois que c'est après, non? Elle est trop jeune. Je Demande sais au pas petit du coup. Minitel. La Gen Z, c'est regroupe les personnes nées entre la fin des années 1990 et le début des années 2010. Ah oui, donc non, elle est pas. Ah bah, Elle début des précède années la 2010. génération alpha. C'est alpha. Ok. C'est une alpha, ta fille. En vrai, c'est tellement une alpha. C'est tellement une alpha. Et moi, je crois beaucoup en la génération justement cette génération-là. Ouais. Ouais. Qui est née à un moment donné où elle croit pas encore aux réseaux sociaux et aux trucs technologiques, qui est déjà dégoûtée par ça. Et qui s'en bat un peu les couilles parce que pour eux, c'est tellement pas incroyable, vu que c'est Ouais, normal. Ouais. Ma fille, elle a un détachement justement aux réseaux sociaux plus que mes neveux qui sont plus grands. Ouais. Et tes neveux encore moins que nous, Ouais, qui avons vécu ce truc de. Au début, c'était formidable. c'est ça. Oh, les réseaux sociaux, waouh! Mais je pense qu'eux, ils en ont vraiment un peu rien à foutre. Et ils sont pas tellement attachés comme nous à des objets ou des. Enfin, je pense qu'elle va être très spéciale cette génération. J'ai lu une stat sur mon portable, là, j'ai installé une appli, c'est pour essayer d'être bon sur l'écran. Et en fait, il a analysé mes trucs. Et alors, récemment, j'ai beaucoup bossé de mon portable, c'est dans les trains et tout, pour le boulot et tout. Ça faisait 3 heures par jour sur le téléphone. Et en fait, il m'a sorti une stat, il m'a dit si vous continuez à ce rythme, si vous mourrez à un âge normal d'espérance de vie, vous aurez passé 9 ans sur votre téléphone. Et cette stat, mec, tu sais, j'ai eu un. Oh, c'est un coup marketing, mais il est réussi. Ça, c'est ouf. Il faut redécouvrir autre chose là. Il Ouais. faut aller dehors, il faut refaire des balades, il faut refaire du sport, parce que là, c'est. Je ne crois pas. Pour le coup, je suis pas optimiste par rapport à ça. Je pense que rien de bon ne peut sortir de plus de ça, quoi. Putain, elle était bien cette année. 1957. C'est comme ça qu'il a ce ton-là. Il a Peut-être mal au qu'il- ventre comme toi, En fait, je pense. c'était genre, je sais que ça va lâcher. C'est comme avant une chienne, Ouais. c'était là. C'est encore bien, mais Là, il retenait. Là. on est en 1957. Attendez les années 60. Est-ce que c'était le meilleur épisode qu'on ait jamais fait, Pierre? C'était dans le top 1. Est-ce que t'as le mot de la fin? Venez voir mon spectacle, Ah ouais. surtout parce que moi vous êtes vraiment des bâtards, hein, je tiens à le dire, parce que quand Avril il a sorti son spectacle dans la salle, il y avait plein de gens qui écoutaient le podcast, non. Moi je crois qu'il y a quasiment personne du podcast qui est venu. Hein. C'est à croire que je suis le préféré? Ouais, ou alors qu'on a plus personne qui nous écoute. Ou alors C'est une autre option. ils sont tous venus voir ton spectacle, ils l'ont trouvé éclaté, ils se sont dit on va pas aller voir. En fait, celui de Pierre. au début, ils ont eu mon spectacle, ils ont dit bon, c'était un peu la merde, mais on ira voir celui de Pierre. Et à la fin de mon spectacle, j'ai dit fais du bruit pour mon co-auteur Pierre Metzger. Et là, ils se sont dit s'il écrit cette merde, c'est que son spectacle il est pas bon du tout. Hein. C'est Ah terrible. là là, bref, venez Ouais, alors voir mon Pierre, c'est spectacle. tous les dimanches à À Paris 17h30. à 17h30 Ouais. au Beau Au Saint-Martin. Beau Saint-Martin. Et moi, c'est la fin de mon spectacle, il reste quasiment plus rien. Donc venez s'il reste des dates. Et sinon, je le sors sur YouTube au plus vite dès que j'ai fini de le capter. Voilà. Let's go. Let's go, hein. Allez, Eh ben, on et mettez vous dans le dit- Tipeee aussi. Ouais, bah ouais, le Tipeee, ouais. Allez, la bise. Ouais, à dans 2 semaines pour le prochain épisode. Je me souviens plus, mais c'était cool. Ici, Avril, je suis accompagné de Pierre Metzger. On vous embrasse, vous êtes les meilleurs, sauf Olivier Rugla.